Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo qui concerne les chandeliers japonais. Alors, pourquoi apprendre les chandeliers japonais? Car ils nous donnent beaucoup d'indications à savoir s'il faut acheter, vendre ou s'abstenir. Donc, durant ce processus, il faut constamment apprendre car les marchés financiers sont très techniques. On fait face aux meilleurs du monde. C'est comme un sportif de haut niveau. Il doit s'entraîner constamment pour réussir, mais c'est possible de réussir. Donc on va analyser trois chandeliers japonais. Donc nous allons analyser le marteau ou le pendu en fonction de la tendance, l'engouffrement baissier ou haussier et le doji. Donc on va commencer par le marteau. Donc le marteau qui nous indique une possible retournement de tendance. Donc on voit que le marché était baissier, il y a un marteau et donc on voit que le marché est devenu haussier. Pareil pour la tendance pour un pendu, le marché est haussier, un pendu, le marché est devenu baissier. Donc on va voir tout de suite un exemple sur TradingView, donc c'est le SP500, nous sommes en daily, chaque jour est égal à une journée de cotation boursière. Donc concernant un marteau, on va analyser un marteau que nous trouvons ici, le 21 septembre. On voit le petit marteau ici, on voit qu'à la base le marché était baissier et il a changé de tendance. Bon, forcément, c'est jamais précis à 100%, mais ça nous donne une indication. Ça nous donne une indication car on sait que sur le marché américain, il faut être haussier, il faut être tout le temps acheteur durant les marchés haussiers. Et après avoir vu ce marteau, donc concernant la correction pendant le marché haussier, quand on voit un marteau, on est averti et on peut être acheteur lors d'une prochaine bougie. Donc maintenant, nous allons analyser l'engouffrement haussier ou baissier. Donc l'engouffrement baissier haussier, ça nous indique aussi un retournement de tendance. On voit que la tendance était baissière. On voit que la bougie englobe et fait un plus haut que la bougie précédente. Donc, ça nous indique un possible retournement de tendance. On voit la même chose pour la bougie baissière. On va trouver quelques exemples. Alors une bougie baissière. Donc ici, on peut voir un engouffrement baissier. Donc cette bougie qui englobe la bougie précédente, la verte. Donc pendant un marché haussier, dès qu'on voit cette bougie, on peut s'abstenir d'acheter les actions. On peut être en position attente, le temps de voir une cassure à la hausse et une bougie haussière qui casse à la hausse, ainsi qu'un engouffrement haussier. Et pour l'engouffrement haussier, on peut le trouver. On peut le voir par ici, par exemple. On peut le voir aussi. On voit que la bougie verte englobe la précédente rouge, donc ça nous indique une possible reprise du marché haussier. Donc ensuite, pour la dernière bougie que nous allons analyser, il s'agit du doji, qui nous indique une indécision de la tendance. Donc on peut le trouver ici. Donc là on était en marché, donc nous sommes en marché haussier. Donc là, concernant cette partie, c'est une phase haussière. Donc c'est du 1er avril, on va dire, jusqu'au 16 avril. Donc 2 semaines de hausse. Ensuite, un retracement. Et on peut voir ici 3 doji qui nous indiquent que nous sommes en plein retracement et qu'il n'y a pas de tendance, ni haussière ni baissière. Donc c'est des bougies d'indécision. Donc nous avons analysé les 3 plus grosses bougies japonaises, à mon avis. Donc vous pouvez analyser, il y a d'autres, il y en a plusieurs de bougies. Donc c'est fini pour cette vidéo.
la prochaine vidéo, nous verrons les figures chartistes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à bientôt.